Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. Et donc du coup, le comité des Vosges te sélectionne moins pour la Coupe de France, Championnat de France, etc. À l'époque, du coup, j'ai pas fait... Je voulais rentrer forcément en équipe de France. T'as toujours ce petit rêve au coin de la tête. Mais... puis en fait, t'as grandi et t'es français. Tu grandis en voyant ces couleurs-là, donc c'est logique. Je voulais pas non plus, à cette époque-là, d'assimiler les deux, Haïti et moi. Parce que je voulais déjà vivre une enfance, une adolescence normale. Et voilà, passer mes études dans les meilleures conditions. Et après, voilà, peut-être penser à ça. Mais à l'époque, j'y pensais pas du tout, pas forcément. Et c'est après le lycée où cette idée est venue et ça a germé plutôt. Et t'as forcément le petit truc des origines qui te gratouillent au fond de l'esprit, d'où je viens. Qu'est-ce que je peux faire pour montrer de la visibilité à ce petit pays, montrer une bonne image à ce pays aussi. Enfin voilà, toutes des questions comme ça. Est-ce que ça vient aussi, parce que du coup je me suis forcément renseignée sur toi pour préparer cet épisode, est-ce que cette idée de dire en fait je peux mettre de la lumière sur Haïti, je peux représenter ce pays-là, ça vient aussi avec le moment où tu recherches ta famille biologique? Je pense que oui. Après, inconsciemment, je le savais pas forcément. Enfin, je le pensais peut-être pas forcément inconsciemment. Parce que on y est retourné en 2015 avec mes parents et des amis haïtiens qui ont été adoptés aussi. Un voyage comme ça, c'est sûr que ça te marque. Ça marque les esprits. Tu vois la réalité. Tu vois la réalité et du coup, t'as envie, quand tu repars, t'as envie que ça bouge, que ça change là-bas. Quand j'avais 15 ans, je pense que voilà, j'étais pas forcément conscient de... C'est quoi qui t'a marqué quand t'es allé là-bas? La situation dont les gens essayaient de se sortir depuis le tremblement de terre. Ouais. Tu passes dans les rues, t'as plein de personnes, plein de gamins qui dorment par terre. Quand tu vois le paysage de là-bas, tu te dis que c'est vraiment beau et qu'il y a quelque chose à faire avec ce pays parce que bon, il est magnifique le nôtre. Je suis désolé, mais ce pays-là, il est incroyable. C'est juste magique. Donc ouais, franchement, tu te dis il y a quelque chose à faire et tu te poses des questions, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité qui naît moi j'ai eu la chance de vivre dans une famille sans cette pauvreté qu'on peut reconnaître aussi d'Haïti ou sans subir, tu vois, ce tremblement de terre qui a été destructeur pour l'île? Culpabilité, ouais, je dirais peut-être un petit peu. Après, c'est surtout du questionnement, genre pourquoi on m'a envoyé là-bas, pourquoi moi? Sachant que dans ma famille, on est quand même, on est 5 frères et sœurs. Famille biologique, tu veux dire? Ouais, ma famille biologique. Et j'ai été le seul à être envoyé là-bas. Et ouais, tu te poses des questions. Tu te dis, mais pourquoi moi, en fait? Il y avait d'autres personnes. Pourquoi moi? Et du coup, c'est compliqué, en grandissant avec ce sentiment-là. Parce que déjà, à cet âge-là, tu peux rien faire. Tu peux juste suivre le courant des choses, vu que t'es pas responsable en soi. Ah bah, c'est clair. T'as pas choisi d'être là. C'est ça. Donc, c'est plus du questionnement, je dirais.